Bonsoir à tous et bienvenue dans le temple, eh bien j'ai envie de vous dire de la joyeuseté, du bon vivre, du toys, du jeu de société, de l'amour, des arcs-en-ciel, des My Little Pony et surtout eh bien de vos chroniqueurs préférés, moi-même Papa Blader et Romain Oulès. Bienvenue dans cette nouvelle émission de BroQuest maintenant tous les mercredis. Quand je dis BroQuest très vite, j'ai l'impression de dire brocoli, hein, je vous le dis réellement brocoli. Je ne suis pas tout seul. À mes côtés, un jour, Tom Savini sortait d'un tournage et en le voyant passer à côté de lui, il aurait dit "Wow, this guy is fucking insane." Je parle bien Qui est entendu moche. de Romain Oulès. Il est avec nous. Romain, comment ça va? Bonjour, eh bien très bien, et vous-même? Good morning Twitch. Ah oh là là, cet homme parle anglais couramment, un peu comme moi et l'allemand, c'est fantastique. Romain, je suis très content que tu sois de retour avec nous, là, mon copain, là, pour cette nouvelle émission, cette seconde Ah émission oui, moi officielle de aussi. BroQuest. Cette seconde, et on a fait des améliorations. Vous n'aurez plus l'horrible Game Boy Advance. Ouais, vous allez voir, vous n'aurez plus l'horrible Game Boy Advance, à part dans les petits overlays comme ça où on est tous ensemble. Mais autrement, vous allez voir, cette fois, on sera en gros plan. On pourra bien nous mater avec nos points noirs que vous aurez envie de percer dès que vous allez voir avec nos caméras 4K. C'est un truc de ouf. Eh bien, Romain, tu n'es pas seul ce soir. Vous le savez. Un jour, le Père Noël devait chercher une personne qui aurait dû le remplacer. Malheureusement, quand il le vit, il se dit c'est pas possible, il vient de raser sa barbe. Et oui, il est avec nous ce soir, Papa Blender. Et bonsoir les copains, bonsoir, j'espère que vous allez bien, bonsoir le chat, bonsoir Twitch, bonsoir le monde. Bonsoir, welcome universe, bonsoir, comment ça va? Effectivement, ben, oui, tu sais que je suis... Alors, je suis pas choqué, ça te va bien. Ouais, bon, Mais bah, merci. ça te va bien. Ouais, il J'espère manque un truc quand même. j'espère qu'il y aura des fun facts. Hein. Alors, bah, fun fact, on peut commencer tout de suite. Ah, let's go, let's go. Générique de la fun fact. Ouais, Fun fact, il est ici pour la fun fact. C'est bon, on peut y aller. Alors, c'est une fun fact en plusieurs étapes, c'est-à-dire que, pourquoi rasage de barbe? Parce que ça fait à peu près 2 ans que j'ai la barbe, et ma fille m'avait pas souvenir de m'avoir vu. Donc elle m'a dit, ah papa, j'aimerais bien que tu rases la barbe pour voir. Donc j'ai écouté ma fille, j'ai rasé la barbe pour lui montrer. Et une fois que la barbe était rasée, elle m'a fait, ah non mais j'aimais mieux avant en fait. Voilà. Donc ça fait chier. Ah, les enfants sont les enfants. formidables. Et deuxième niveau de fun fact, je suis allé chercher ma fille à l'école qui a fait sa première rentrée cette année. Donc les dames de l'école m'ont jamais vu sans barbe. Et quand je suis allé chercher ma fille hier, elles n'ont pas voulu me donner ma fille parce qu'elles Alors m'ont pas attends, reconnu. alors papa, on vient de perdre Romain. Ah, on a perdu. Ah, il est revenu. Ah, me fais pas des peurs comme ça, Romain. Me fais Je pas suis des parti. peurs comme ça. Ben oui, t'étais parti. Ah, mais là, je suis vraiment parti là. Je crois que je suis plus dans le. Si, t'es avec Ah, nous si, là. ça y est. T'es avec nous, Tu- t'es avec tu nous. n'es- tu n'es Regarde, c'est plus dans- bon. Voilà, c'est bon, t'es avec nous. Ok, Voilà. c'était une belle Là, fun fact. Mais J'ai failli, attention, j'ai failli rentrer sur ma fille, quoi. c'est une fun fact qui mérite un 6 sur 10 pour l'instant. Et Ouais. je te le Je dis, comprends. tu es capable du meilleur ce soir. J'attends de bah, toi le meilleur. Tout est possible. Tout est Bon, possible. ça va, très bien. On remercie aussi le chat qui est avec nous et qui va devenir, je pense, une belle communauté au fur et à mesure des émissions. On a S9 Ghost Team Avalon, on a Jadou qui est avec nous, Big John Toys, Plastic Man, United Jazz, Plastic Man. on a Nostalgeux. Plastic Mat. Ouais, je peux Ah merde, Plastic Man. j'ai dit Plastic Man. Plastic Mat. C'est l'homme qui a recours à la chirurgie esthétique pour ressembler à Ken, Plastic Man. Tu sais, il est comme ça. Non, c'est Plastic Mat, pardon. Et regardez, Excuse-moi. je l'ai là, le Plastic Man. Mais je vous en reparlerai tout à l'heure. J'en suis trop fier. Ouais, Ah tu devrais pas quand même. Calme-toi quand même. Pardon, excusez-moi. Je vais Papa, le remettre. ça fait très bizarre. Ouais, À je sais. une taille encore plus haute, on Mm. aurait pu se poser des questions sur ta sexualité. Mais après, moi je comprends totalement. Salut mon Fafou Stream qui vient d'arriver, quoi de peau depuis le Salut, Mangazur. Écoute Fafou, tout va bien depuis le Mangazur. Ça va très très bien. Nostalgeux qui est ici. C'est nostalgique. Nostalgeux qu'on accueillera en invité sur l'émission d'ici quelques Ah oui. émissions, bien entendu, Ah. ça c'est sûr. Mon Nostalgeux, tu viendras un petit peu pour nous raconter ton parcours, pour nous montrer un petit peu ton jouet préféré. On fera ça un petit peu. Ça vous dirait pas qu'on ait une genre de rubrique avec un invité et on lui demande son jouet préféré de tous les temps, son jouet Oui. Madeleine de Proust. Ça pourrait être intéressant, Bah non? oui, bah oui, bien sûr. Alors moi, ce serait plutôt des madeleines de prout, mes jouets préférés. C'est souvent des jouets sales. Oui, Mais
Et puis même, je pense que Nostalgie pourrait faire partie des chroniqueurs tournants de temps en temps. C'est-à-dire, on pourrait faire une ligue, tu vois, avec... Tournante. Une tournante. Ah là là. Écoutez, ma cave est grande ouverte. Il n'y a pas de souci. Ce sera avec un éternel plaisir. En tout cas, Nostalgie, oui, effectivement, il faudra qu'on en parle. Il y a certainement pas mal de choses à faire. Messieurs, un programme chargé. Vous le savez, chaque émission, Ouais. on commencera par les news. Ensuite, les rubriques de nos chroniqueurs, dont moi-même. Et ensuite, eh bien, pour terminer l'émission, ce sera le générique choisi par un des animateurs de ce soir. Et ce soir, eh bien, c'est Thomas qui l'a choisi, ce petit générique. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il a choisi. Et croyez-moi, ça va être back to the 80s, les gars. Vous n'êtes certainement pas prêts. Il y en a peut-être certainement certains d'entre vous qui n'ont jamais connu le truc dont sort ce générique. Le truc. Le truc, oui, je voulais pas dire ce que c'est pour l'instant. Je veux pas dire ce que Ok, c'est, ok, mais ok. vous allez voir. Je ne vous dis rien. En tout cas, c'est un plaisir, les amis, de vous recevoir encore une fois, de vous voir tous ici réunis pour cette seconde émission de BroQuest. Je vous rappelle, je pense que Romain et Papa peuvent vous le dire. On est très heureux de faire cette émission toutes les semaines, qui dorénavant sera tous les mercredis à partir de 21h. Donc, marquez-le sur vos petits agendas, vos petits carnets secrets Waikiki, là, Oui. d'accord? Mercredi, 21h, BroQuest, l'émission de Twitch qui vous parle de toys, de jeux de société, de pop culture en général, avec le bon Papa Blender et le bon Romain Oulès. Bon, messieurs, on va pas tirer Ça ça m'a au Oui, Ce que, pardon? ce que tu dis, ça m'a fait penser, tu sais, les cahiers de texte Doodle, les agendas C'est Doodle. ça, c'est ça. Hein, Pas lui. Ah, Ils ont réussi à les horrible. faire disparaître et toi Ouais, tu ouais. veux relancer Merci le truc. Kaori, merci Kaori. Eh ben, merci, merci. Quand je suis allé, j'étais en vacances au Sable d'Olonne l'année dernière et j'ai trouvé un vieux Destocker, un truc, une enseigne qui existait par chez moi mais qui n'existe plus depuis au moins 15 ans. Ouais. Et je pense que c'était le seul en France qui restait, les Big Bazar, ça s'appelle. Et ils avaient encore tout un stock de cartes d'anniversaire et de De trucs. cartes Pokémon, Doodle. c'est... Non, 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 ah non, alors ça, non, il n'y avait pas. Mais il y avait tous les goodies Doodle là, avec la souris, les trucs avec le Titi et tout ça. C'était une catastrophe. Ok, d'accord. Et ouais, donc oui, c'était des trucs qui sortaient des années 90, quoi. Début 2000, Ah même, ouais, on peut dire complètement. Doodle, quoi. Ouais, non, fin 90, 90 quand même. Ouais, ouais, ouais. Action Figure de Style qui est avec nous, les amis. On lui Eh, souhaite, salut. on lui fait un bonjour, on lui fait un gros bonjour. Action Figure, bienvenue à toi, mon copain. Ouais. J'espère que tu trouveras ton bonheur lors de ces émissions. Donc, on va commencer, messieurs, avec les news. Est-ce qu'on se tire ça au Shifumi ou pas? Qui va commencer les news? Bah, comme Moi vous je dis voulez. qu'il faut commencer par Thomas, c'est beaucoup trop sérieux. Ah, vous voulez, Ah, ouais. ouais, c'est pas faux, tiens, Thomas, c'est pas Moi, faux. parce que le truc, c'est que moi, je pense aux gens qui vont regarder l'émission en replay, ça va peut-être les plomber d'entrée de jeu, hein, mais comme vous voulez. Ah non, Il n'y a bah, pas eh de, ben, pas de souci. écoute, on va commencer avec toi, donc, Ok. et on va parler, de quoi tu vas nous parler? Alors, le marché de jouets, enfin, le Ouais. marché de jouets est-il en chute libre? Ben, en fait, il y a plusieurs articles là, qui sont sortis ces derniers jours. C'est des sujets qui reviennent régulièrement dans la presse un petit peu spécialisée du jouet et de l'économie. En fait, c'est des constats qu'on a depuis ces derniers mois, dernières années, derniers mois, je dirais, sur l'évolution, l'avenir du marché du jouet en France. Des questions qu'on se pose régulièrement. On a vu ce qui s'est passé avec les enseignes Toys R Us, Ouais. puis Quick Toys, beaucoup de magasins qui ont fermé ces dernières années. Maintenant racheté par Smith Toys, c'est ça? Bah, déjà, avant d'être achetés, il y a beaucoup de magasins qui ont fermé partout en France. Mhm. Et là, ils ont été rachetés par Smith Toys. Ok. Mais bon, on peut aussi parler de la Grande Récré, Maxi Toys qui a racheté par King Jouet. Enfin, tu vois, il y a grosso modo des grosses mutations sur le marché du jouet en France, de la distribution, Ouais. mais aussi sur les habitudes de consommation des gens au sens large, sur la consommation au sens large, parce qu'avec les inflations qu'on connaît là depuis un an et puis bah, forcément le pouvoir d'achat qui baisse, il y a pas mal de questions qui se posent. Et donc du coup, bah, la presse nous ressort des petits articles là, ces derniers jours sur ces thématiques. Alors l'article là, avec lequel je vais commencer, c'est un article assez généraliste qui est sorti sur la presse belge. Mais bon, Ouais. le marché, nos amis belges, est sensiblement le même que chez nous. De toute façon, c'est plutôt mondial. Et après, on parlera d'une marque très connue, Hasbro, Ok. qui commence à communiquer un petit peu sur une profonde mutation de ses cibles et de ses stratégies, en fait. Des choses qu'on a un peu perçues sur le marché, sur les produits, Ouais. sur les Ouais, prix. ouais.
Voilà, donc j'ai trouvé ça assez marrant là, de voir un article passer là-dessus. Donc alors, qu'est-ce qu'ils nous disent nos amis belges sur ce marché-là? Ils nous disent, marché du jouet perd ses plumes, la faute à la crise du pouvoir d'achat et des nouvelles envies des enfants. Alors ouais, c'est vrai que c'est des trucs qu'on peut un petit peu souligner aussi. Qu'est-ce que veulent les enfants, hein, c'est peut-être Ouais. quand même aussi le truc de base. Alors, quelques chiffres pour commencer. N'hésitez pas à m'arrêter, hein, si vous avez des remarques ou s'il y a des choses que vous entendez qui vous semblent un petit Alors, peu je vais être très très franc étonnantes. avec toi, Tom. Déjà, c'est un sujet qui est ultra sérieux et surtout, Ouais. je trouve que c'est un sujet qui mériterait débat. C'est-à-dire que c'est quelque Oui, chose qu'on peut pas faire en 15 minutes. Je sais pas si je Romain est comprends. d'accord avec moi, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui mériterait une émission à part entière, au moins 45 Ouais. minutes de débat entre nous pour pouvoir en parler bien. Alors, j'aurais peut-être une question effectivement là-dessus parce que je pense que le marché bouge, je pense que la société Oui. a évolué aussi. Les programmes TV ont évolué. Il y a peut-être aussi un début de réponse dans tout ça. Mais je vais te Ouais. laisser parler justement de cet Bah, article. tu dis juste, en fait, parce que c'est vraiment des points qui sont soulignés. Moi, ce que je propose, c'est que vous allez réagir dans le chat. Si vous avez des remarques, vous pourrez aussi profiter du replay de l'émission sur YouTube pour justement en débattre en commentaire. Comme ça nous laissera nous aussi le temps de vous répondre, de vous lire, etc. Et comme ça, on pourra peut-être en reparler déjà dans l'émission de la semaine prochaine. Et puis, pourquoi pas relever un petit peu ces sujets-là sur le site Toy Game, voire aussi sur les réseaux sociaux de la team. On pourra faire ça. Donc cet article, en fait, je vais donner un petit peu quelques chiffres comme ça, où on voit que régulièrement, chaque année, les magasins perdent environ 15% de leur chiffre d'affaires. Donc en 2021, en 2022, 15% à chaque fois. Et en 2023, a priori, ça serait même encore pire sur certaines enseignes du marché européen au sens large. Voilà, donc ça, comme je disais tout à l'heure, on a des enseignes qui ont fermé, on a des choses comme ça. On nous dit pourquoi les magasins de jouets sont en mauvaise posture aujourd'hui. A priori, les achats se font sur des valeurs de moins en moins élevées. C'est-à-dire que quand pour un Noël passé, les familles achetaient un jouet à 100 euros, là on Ouais. était plutôt sur des jouets à 60-70. Sur des achats de 30-40 euros, on était plutôt sur des achats à 15-20 euros. Donc les foyers, voilà, déjà, ont diminué un petit peu le montant des cadeaux Ouais. faits pour Noël. Déjà, premier signe qui quand même montre qu'il y a aussi une évolution là-dessus. Et aussi, alors ça c'est un argument qui est annoncé, je ne sais pas la valeur qu'il a, mais d'après eux, les familles ont beaucoup investi dans le jeu pendant le confinement. Ils ont acheté beaucoup de jeux de société, Beaucoup de jeux de des jeux, société, effectivement, hein. Ça a été beaucoup de jeux de l'explosion société. des jeux de société pendant le confinement. Également des jeux d'extérieur, genre trampoline, balançoire, piscine, etc. Et donc du coup, c'est des investissements sur du long terme, donc les gens ne réinvestissent pas sur ces trucs-là. Donc ça pourrait expliquer. Après, il y a quand même un truc qui est assez flagrant, c'est les habitudes de consommation et les envies des gamins, Ouais. qui très rapidement passent sur du jeu vidéo. Ouais. Et du jeu vidéo de plus en plus démat, donc du coup du jeu vidéo qui n'est pas acheté dans des magasins, Mhm. même si les magasins de jouets sont pas ceux qui vendent le plus de jeux vidéo, mais quoi qu'il en soit, voilà. Alors, Donc, pas de... si je puis me permettre, Tom, Ouais, dans tous les cas, on peut remarquer une chose, c'est que déjà en France, il n'existe plus grande, comment dirais-je, franchise de jeux vidéo en magasin, d'accord? ouais, Et même ces magasins qui vendaient exclusivement du jeu de société il y a presque 10 ans, maintenant commencent à mm, vendre de la figurine, commencent à vendre ouais, des pop, des maquettes, du Gundam et autres. Ils ouais, se diversifient. Et c'est vrai que nous, alors je vais faire le vieux con, mais on a connu cette période où il y avait des Nintendo, des genres de Nintendo Store, mm, où il y avait ouais, bien sûr. des boutiques spécialisées, où il y avait énormément de jeux vidéo que l'on pouvait tester sur borne dans les carrefours, les continents, les mammouths et autres. Ouais, Mais là, je rebondis sur ce que tu dis par rapport au fait que ça soit dématérialisé. Je trouve pas que ça soit une mauvaise chose, attention, mais c'est mhm. vrai que là, je vais faire mon vieux con. C'est vrai que moi, j'aime bien palper. J'aime bien Ah, palper bien, la bien sûr. chose. J'aime bien Ah avoir oui. ma boîte. J'ai déjà pleuré quand ils ont commencé à enlever les modes d'emploi.
Là, Ouais. croyez-moi que maintenant, si on ne peut plus toucher son jeu, oui, ça va me faire bizarre. Je pense que je te disais tout à l'heure, pour réagir sur ta chronique, sur ta news, je pense que c'est la société aussi qui a évolué. Et vous le savez, nous, à notre époque, on avait beaucoup de dessins animés qui amenaient à du jouet. C'était des dessins animés que l'on pouvait voir ou au Club Dorothée, ou sur la 5. C'était beaucoup de dessins animés américains et autres. Ouais. Est-ce que déjà, nous, à notre époque, est-ce qu'on a ce style de dessin animé qui existe toujours? Bah, pas vraiment. Non, pas vraiment. Alors, les jouets vont se porter sur des dérivés de jeux vidéo, en fait, hein. On va avoir les jouets Minecraft, on va avoir les jouets Fortnite, on va avoir les jouets Roblox. Et puis, une grosse mode qui est les jouets gadgets, les jouets à expérience de jeu et à collection. Donc, tout ce qui est Trésor X, tout ce qui est poupée LOL, on les déballe. C'est quasiment de l'expérience one shot. Ouais. Et après, bon, tu as de la collection qui se fait. On a Plasticmat dans le chat qui nous dit que les ventes internet ont explosé. Donc, ça, c'est pour rebondir sur ce qu'on disait sur les magasins. Ouais. En fait, euh, clairement, les magasins sont fait largement exploser par Amazon et les ventes en ligne au sens large. Et les seules enseignes qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, ça va être les enseignes qui ont su faire une plateforme de vente en ligne. Donc, on va encore parler d'eux, hein, parce que pour moi, c'est les seuls qui se posent les bonnes questions, c'est Smith Toys, qui ont un site spécialisé dans le jeu, qui propose des frais de port gratuits à partir de 25 euros. Donc, ça donne envie d'acheter. Et si tu vas en magasin, c'est ce que je regrette dans beaucoup d'enseignes comme King Jouet par exemple ou certaines grandes récrés où tu vas dans ton magasin, bon t'as un peu de tout et puis basta. Chez Salut, Smith Toys, Fanto. il le faisait déjà avec Pickwick. Il y a une expertise, il y a des expériences de jeu et des ateliers qui sont faits Ouais. autour de thématiques. Toi, ils le font vachement. Alors les autres enseignes le font aussi, hein, il y a des événements. Je sais que Smith Toys, pour connaître notre ami Kevin qui travaille sur la communication, on sait qu'on voit régulièrement beaucoup d'événements. Donc ça, je pense que les magasins qui réussiront à tirer leur épingle du jeu sont ces types de magasins-là. Encore Est-ce une que, fois, est-ce que je peux me permettre juste d'ajouter un truc? Je voudrais avoir ouais. aussi l'avis de Romain aussi sur la question. Mhm. Avant que Romain réagisse à ça, je voudrais savoir, moi, j'ai des enfants, tu as des enfants. Moi, j'ai remarqué aussi une chose qui est assez importante, c'est que nos enfants évoluent avec ce qu'ils regardent à l'heure actuelle, c'est-à-dire beaucoup de mangas, beaucoup d'animés. Et attention, je vais pas faire le vieux con parce que si vous regardez derrière moi, moi, je suis un gros consommateur de mangas, d'animes et autres. Et c'est vrai que moi, ma fille, par exemple, elle a 11 ans, elle a eu des jouets quand elle était petite. Mais maintenant, elle est plus focus sur un petit peu, justement, Mm. on parle de nos amis Style, Hasbro, tout ça. Elle est plus focus sur des figurines, en Ouais. fait. Et elle n'est plus à jouer avec des vrais jouets. Et je trouve ça étrange, parce que moi, je me rappelle qu'à mon époque, jusqu'à presque 12 ans, jusqu'à mon entrée au collège, j'avais encore des G.I. Joe, je jouais encore. Alors peut-être Mm. parce qu'il n'y avait pas l'avènement d'Internet, il n'y avait pas l'avènement des consoles, il n'y avait pas l'avènement de beaucoup de choses alors que l'on a maintenant avec plus de facilité. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que l'âge de jouer avec des jouets a aussi régressé. Mm. Romain? Mais moi, je suis entre les deux, tu vois, je suis à la fin des enfants de la télé et à un début des enfants d'Internet. Et en gros, je ne vais plus dans les magasins de jouets, à part les magasins spécialisés tenus par un collègue. Mais à part lui, parce que c'est un pote, ben, Ouais. j'y vais pas parce que les magasins ne me font absolument plus d'effet. Parce que j'ai l'impression quand les produits ne se vendent pas, c'est ce qui est normal, hein, je comprends tout à fait, mais les distributions du coup ne les font pas, tu vois, je parle par exemple des Mm. action figures, tout ce qui est Black Series, Motu, etc. Surtout dans le sud de la France, du côté de Nîmes, Montpellier, tu vois, on n'a pas le droit à ce genre d'article, alors que quand je vais à Paris, tu as des figurines, action figures un peu partout. Ouais. Donc en tout cas, nous, dans le sud de la France, c'est très mal diffusé. Donc effectivement, je suis un monstre. Moi, j'ai tendance à tout commander sur Internet. C'est la facilité, ok, mais c'est aussi de l'accessibilité. Euh, et pareil, tu vois, alors les boutiques spécialisées, le problème, c'est que en étant indépendant, les prix, des fois, ils sont Ouais. plus élevés, ce qui est normal, tu vois, le mec est tout seul et tout avec sa boutique. Et non, mais Internet, c'est sûr que c'est un confort, mais je suis totalement conscient que ça détruit les Mais distributeurs tu... physiques. Romain, mais oui, alors c'est péjoratif dans un certain sens, mais tu as mis le doigt sur quelque chose. Tu as dit le mot facilité, mais c'est exactement ça. On a le choix, donc on a un choix qui est vaste, on a plus de facilité,
aussi. Alors, je dirais pas facilité financière, parce que la plupart des pièces, parfois, qui peuvent être collector, peuvent arriver des États-Unis. Maintenant, avec les douanes et autres, ça peut devenir beaucoup plus cher et autres. Mais c'est vrai que moi, il m'est arrivé énormément de fois pendant des Noëls de ne rien acheter pratiquement dans des magasins de jouets. J'ai honte de dire Ouais. ça, mais je vous le Mm. dis, oui, Et le parce que problème, je c'est que trouvais ce que je voulais. les magasins ne sont plus amusants. Je les trouve, quoi, en tout cas, chez nous, ils sont tristes, quoi. Les allées, elles sont, Ah bah, ouais, c'est cool les allées quand tu 10 ans, ressemblent. tu vois? Mais quand on a 30, c'est plus Bah, c'est et nul, ben, hein. tu voyais, donc c'est exactement les commentaires qu'on a dans le chat parce qu'on a la chance d'avoir Big John Toy qui lui est responsable d'un rayon jouets dans un magasin de luxe parisien et il nous confirme qu'effectivement il est en train de travailler sur cette expérience-là, comme nous disait Plastic Matt, qu'il faut donner envie aux gens de revenir régulièrement dans les magasins parce que si on leur donne pas l'envie d'y revenir régulièrement, ils vont y venir de moins en moins et puis après plus du tout et acheter par internet comme tu le dis, comme tu Exactement Et, le dis ça. Romain. et s'il vous plaît, faites-moi des beaux catalogues de jouets et pas nécessairement des catalogues que l'on va Ah, avoir c'était à génial ça. Noël. Des catalogues de jouets, faites-moi ça. Ça me fait rêver. Ça me fait triper des beaux catalogues, tu vois. Un jour, il y a peut-être une société qui va nous sortir des catalogues de jouets, mais tu sais, façon un peu 80-90. Et là, les mecs, C'est ça. je vous promets, ça va nous Tu sais, faire bizarre, nos petits cœurs tout mous, hein, je vous le dis direct. Hein. même payant, hein. Ah Même oui, payant, Ouais. parce que mais là, même on était payant, au je le Japon prendrais. avec Ouais. Thomas Mais bien et sûr. Mandalake, la chaîne magasin, ils vendent leurs trucs 7 Ouais. euros. Ouais. Trop bien, quoi. T'as toutes les nouveautés, les machins et Ouais, t'as tout. envie Je vais d'acheter, acheter ouais. direct, quoi. Ah, je suis totalement Bon, c'est d'accord. possible pour faire les ventes l'enchère, mais c'est trop cool. Ah, Je vais juste avancer vite fait oui, pour let's vous go. laisser la parole. Bon, cet article finit sur un truc assez bateau qu'on retrouve toujours, c'est le fameux syndrome de Peter Pan. Donc en gros, c'est le marché change, mais attention, on a découvert une nouvelle cible. Comment dire, les pigeons de 35, 40, 50 balais, Ouais. les fameux kidultes, le mot. Le Voilà. kidulte. Voilà, donc tu vois, et ils finissent en disant certains collectionnent même les jouets de leur enfance. Mais qui Des ça? distributeurs, c'est ça, des Mais qui? distributeurs de PES, des cartes Magic ou des cartes Pokémon, des éditions anciennes de Monopoly, des Barbie ou des Furby, des jouets qui s'échangent aujourd'hui contre des milliers d'euros, ou comme dirait Archaeo Toys, des millions d'euros. Voilà, donc ça c'est la fin de l'article qui est assez classique, qu'on retrouve un petit peu à toutes les sauces maintenant. Ouais. Bon, voilà, là-dessus, rien de bien nouveau. Mais je voulais en profiter pour rebondir sur un article que j'ai chopé sur le magazine Toy World, où Ouais. on a une interview de la personne en charge chez Hasbro de faire évoluer la société et les orientations, je dirais, marketing, commercial de l'entreprise. Alors, ils avouent, Hasbro, qu'ils essuient quand même, malgré tout, comme tout le monde, quelques années assez difficiles ces derniers temps. Ouais. Hasbro a fête cette année ses 100 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hasbro, c'est quand même une boîte qui doit faire avec un historique, malgré tout. Ils ont un catalogue de licences qu'ils ont conservé, acquis ou réacquis, avec lesquels ils doivent composer. Ouais, bien sûr. Et là, la réflexion qu'ils ont, c'est de se dire que ils ont une vraie stratégie de transformation où ils vont devoir faire des choix. Donc faire des choix, ça veut dire réduire le nombre de produits annuels, donc c'est-à-dire limiter l'offre, mais améliorer l'expérience de jeu. Alors l'article s'appelle Fewer, Bigger, Better. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, moins de jouets, des jouets plus gros, plus ouf, et de meilleure qualité ou de meilleure expérience. C'est un peu comme ça que je l'ai compris. Donc en gros, Hasbro veut vraiment mettre le focus sur certaines licences et certains types de jeux. D'ailleurs, ce qui est intéressant à voir avec Hasbro, c'est que, on le voit, outre des vieilles licences qui nous ressortent, et ça, moi, je trouve ça très intéressant. Hein, Oui. moi, il y a quelque chose qui me touche, vous le savez, c'est le jeu de société, c'est le board game. Et Hasbro, avec Avalon Hill et certainement d'autres sociétés qui viendront au fur et à mesure, eh bien, se lance progressivement pas mal dans le jeu de société. On les voit aussi avec des licences de vieux jeux
que l'on avait quand on était gosse, qui était chez MB. Donc je suppute, je vais pas enfin, je vais pas m'avancer en disant qu'ils auraient racheté, je pense, des vieilles licences de chez MB, mais je le pense, puisque je vois des trucs genre Croque-Carotte, tu sais, le crocodile avec les dents, Gare au Ah oui. requin, tout ça, tous ces jeux-là, enfin, peut-être pas tous, hein, mais qui sont estampillés Hasbro et autres, et je me rends compte que ils commencent à s'empiéter un petit peu dans le marché du jeu de société, ce qui n'était pas nécessairement le cas dans les années Ouais. 80, 90, même début Eh ben, 2000. Oui, tu vois complètement. En fait, tu t'es tout à fait dans le juste. Parce que là, en fait, en gros, grosso modo, les licences et les thématiques donc, sur lesquelles ils veulent se recentrer. Alors, ils parlent de Monopoly. Hein, on sait qu'il va y avoir des Monopoly à toutes les sauces. Hein, ah bah, il y en a déjà des Monopoly à toutes les sauces, hein, il y les en a gars. déjà à toutes les sauces. Ils ont même été cités là, dans l'espèce de collaboration avec Mattel. Enfin, ça, c'est encore un sujet sur lequel on pourrait débattre. Et bah, on en a déjà parlé régulièrement. C'est le grand comeback de HeroQuest. Hein, on Bien s'appelle sûr. HeroQuest. Donc voilà, HeroQuest, le gros comeback. Et Hasbro mise énormément sur la licence Donjons et Dragons. Ils ont investi pas mal d'argent dans le film qui est sorti. Les gammes de figurines, on a vu les dés, les figurines vintage, les nouvelles, etc. Donc à mon avis, ils vont mettre vraiment le paquet sur ça pour jeu de société, quoi. Voilà. Donc Ouais, non, ça bien sûr. recoupe en fait l'article qu'on avait tout à l'heure. Donc c'est ça que je comprends dans le bigger, better. Tu vois, ça va être des gros jeux de société, des jeux de plateau, avec une expérience de jeu qui va toucher la famille, etc. Donc je pense Après, que c'est un peu. après, Oui, ce que je pense aussi, c'est aussi le côté, on n'en a pas nécessairement parlé, mais c'est aussi le côté collector. il y a Hasbro le a côté investi collector, ouais. beaucoup maintenant dans des jouets qui valent un peu plus cher, des jouets qui sont plus pour des adultes ou des Ouais, quarantenaires, plus des ouais. collectionneurs, on va dire. Voilà, alors pour synthétiser, je dirais qu'Hasbro investit dans la collection. Je pense notamment à tout ce qui est, vous savez, les packs neutrons là, des SOS Fantômes. Ah oui, ouais. Alors Euh, ça c'est différent. C'est-à-dire que là tu es sur la partie Hasbro Pulse Collector. Ouais, effectivement, bah là on est sur le fameux marché des adultes nostalgiques. Après, là ils sont dans une réflexion qui est vraiment, ils l'annoncent comme telle, de dire que Hasbro est repensé comme une nouvelle entreprise. C'est-à-dire qu'en gros ils font limite table rase de tout ce qui était acquis en termes de stratégie. Et là, ils repensent vraiment Hasbro, c'est ce que nous dit l'article, hein, comme une toute nouvelle entreprise, comme s'ils repartaient vraiment de zéro. d'accord. Alors, ils vont s'appuyer sur des licences quand même collector fortes. Donc, l'accent est mis sur donc, Donjons et Dragons, Transformers, le film là, qui va Ah arriver. bah oui, Donc, ça. voilà, fort à parier qu'il y aura d'autres grosses licences qui vont sortir du chapeau parce que je sais que pour juin, il y a des annonces qui sont faites. Je ne sais pas encore sur quelle thématique, mais Merci ça a été Plastique dit. Matt qui donc confirme. Hasbro et MB, c'est pareil, Hasbro avait racheté MB. Donc voilà, Ouais, c'est ça. ça confirme beaucoup de choses, effectivement. Ouais, tout Euh, à fait. bon, quoi. Et ben Et, d'ailleurs, et, alors, si je puis me permettre, c'est bien, on a eu HeroQuest. À quand le retour de Space Crusade alors, et des Ça, Seigneurs de c'est guerre? possible. ça sera pas possible Oui, je avec sais, les licences de guerre. Ouais, par rapport à Games Ouais, Workshop, nous sommes d'accord. ouais. Mais ouais. attendez. Alors là, je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord, les amis, et je m'insurge. Parce que je vous rappelle quand même que HeroQuest, à la base, c'est un partenariat aussi avec Games C'est vrai, Workshop, avec des c'est figurines vrai. Citadel. Rien n'empêche Hasbro, à l'heure actuelle, de faire un jeu qui ne s'appellera peut-être pas Space Crusade, quoique il pourrait l'appeler Space Crusade, parce que la version Games Workshop, Ouais. c'est Space Hulk hein, à la base. Hein. Ouais, Donc du coup, il C'est pourrait vrai. l'appeler Space Crusade, et il pourrait changer les figurines, totalement comme ils l'ont fait avec HeroQuest. ouais. Donc J'appelle PF. Mais non, Bon, mais je vous le dis, allez, donc en bougez fait, pas. Et toi, Lucas. votre excuse ne tient pas. Oui, je sais, Space Crusade sans Space Marines et autres, non, ça serait pas possible. Mais après, tu peux très bien faire d'autres figurines. Ouais, Regardez, bien sûr. dans le HeroQuest, il n'y a plus les Fémir. Ouais, Il n'y a plus les en fait, Fimir parce que c'est parce qu'ils ont été remplacés par des genres d'abominations et autres parce que c'était du Games Workshop. Il n'y a plus les guerriers du chaos aussi et autres. Donc voilà, mais il y a tellement de choses à faire. Moi je pense qu'ils pourraient nous refaire un Space Crusade, ça c'est sûr. bah oui, oui, donc voilà. Donc on sait que Hasbro, bah, comme tout le monde a un peu morflé, ils ont licencié pas mal de gens cette année. On sait que à Creutzwald notamment, il y a pas mal de gens qui ont été licenciés sur le site et ça a été de manière globale sur tous les effectifs d'Hasbro.
Là, qu'on sent vraiment une mutation. Et encore une fois, pour finir avec ce que je disais tout à l'heure, c'était que donc l'accent est mis sur des grosses licences. Et là, on sait qu'il y a un gros effort qui est mis en ce moment aussi sur Magic the Gathering, Ah oui. avec Lord of the Ring, enfin Ah bah, l'extension Lord of the Ring qui va arriver. Avec Qui le va arriver fameux anneau unique. voilà, le fameux anneau unique. Donc voilà, il y a des choses qui sont dans les tuyaux. On sent que Hasbro met vraiment le paquet sur ce genre de jeu parce que ils visent peut-être l'expérience de jeu à long terme. Pour ce qui est du jouet premier âge, bah, ils ont des jouets à licence genre Peppa Pig et compagnie. Mais finalement, bah, on n'en sait pas trop. Donc ça va être tous les jouets premier âge preschool, comme on dit dans le jargon, pour les petits. Et on sait que très vite, à partir de, je vais dire, allez, à partir de 5 ans, 5-6 ans, c'est tôt, mais malheureusement, c'est comme ça. Les enfants vont vite partir sur de l'électronique ou des trucs autres. Donc voilà, c'était ce que j'avais un petit peu relevé, que je trouvais marrant. Bah merci. Parce que ça recoupait un peu des thématiques dont on parle depuis quelques mois. Et Bon, cet article sur Hasbro me semblait marrant, là, le Fewer, Bigger, Better, qui nous montre bien que Hasbro. Alors, juste pour finir rapidement, on sait, je vous ai parlé de ça, mais je ne vous parle pas de ce qui nous intéresse, nous, assez souvent, la figurine articulée. Ouais. Il y a un vrai sujet là-dessus, c'est-à-dire que les figurines articulées ont atteint des prix qui étaient déraisonnés sur certaines gammes. On avait des figurines qui étaient Salut Marlène. figurines seules à 50 balles, 60 balles pour certains trucs collector. Donc là, c'est pareil, je pense qu'Hasbro va revoir un peu sa copie là-dessus, en tout cas, j'espère, pour monter en qualité et avoir des prix aussi raisonnables. Voilà ma réflexion. J'ai vu passer plein de trucs dans le chat, donc c'est cool, je vais essayer de répondre aussi. Et on en redébat sur le replay YouTube pour pouvoir prendre le temps d'en discuter avec vous. Merci mon papa Blender pour ces news qui n'étaient pas très fun. Fact. Ah lol. Loli lol. Parce que là, tu n'as pas de fun fact à nous dire là-dessus. On est d'accord. Mais j'attendrai que vous parlez, enfin, j'attendrai vos tours pour vous embêter sur vos sujets. Ce sera beaucoup plus drôle. Merci. Merci mon papa. Merci pour ces news. On va passer donc à Romain. Romain qui a aussi quelques news. Oui, alors j'ai une news, donc je vais apporter un peu de légèreté, un peu de fun et d'amour à ce BroQuest. Effectivement, nous n'avons plus de jouets de dessins animés. Où sont passés les jouets Gumball qu'on n'a jamais eu? Où sont les jouets Rick et Morty qui sont en exclusivité seulement chez les Américains? Eh bien, c'est fini. Maintenant, on pourra dire qu'on a le droit au retour de Reptar. Oh Le non. dinosaure, le célèbre dinosaure des Razmoket. Souvenez-vous des Razmoket, faisait partie de mes dessins animés préférés de quand j'étais petit. Et comme beaucoup d'enfants, on a rêvé de posséder le même dinosaure, Reptar, donc le dinosaure culte de la série. Et on a une magnifique figurine en vinyle. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un Sofubi? Mais voilà, j'invoque Plastic Mac parce que théoriquement, c'est un Sofubi. Nous sommes là devant une figurine, une soft vinyle, sculptée, designée par Monsieur James Gorman. Et la figurine sera disponible sur le site Culture Fly. Donc, là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que Culture Fly? Je n'ai jamais entendu parler de Culture Fly. Eh bien, c'est un site où vous vous abonnez et vous recevez vos petites boîtes mystères. Culture Fly est spécialisé dans les cosmétiques, donc les fringues, les chaussettes, les accessoires de vie. Ne serait-ce pas au final le Happy Style Corp américain? Et donc, du coup, parmi toutes ces joyeusetés grand public, eh bien, Culture Fly se fait un petit plaisir et a demandé au grand designer James Gorman de leur sculpter ce magnifique Reptar. Donc, il est vachement cool, hein. Il est magnifique. Il est vraiment cool. Il mesure pas moins de 30 cm, un peu moins, 24 et quelques. Bon, ils appellent ça du 12 pouces, donc c'est difficile de dire la taille avec certitude. Je l'ai vu poser à côté de James Gorman. Je pense qu'il doit faire à peu près 30 cm. Non. Ah oui, regardez l'image là que je suis en train de mettre. Ah oui, putain, la boîte elle est trop belle. La boîte est super belle. Elle est ultra vintage et il est énorme. Il est énorme. Oui, donc c'est bien cette photo. Donc c'est 30 cm de bonheur pour mettre sur vos étagères ou ailleurs. La boîte est vraiment bien. La figurine, la boîte est parfait.
Tout est parfait. Donc, Reptar sera en précommande sur le site Culture Fly. C'est en édition limitée, on n'a pas encore les quantités. Il y a, On il y a a pas les Plastic, livrés. mais Plastic Mat qui dit achète Romain. Mais non, mais Plastic Mat, c'est même pas la peine de le dire. Non, Elle est mais déjà précommandée, quoi. Voilà, mais c'est ça, j'en viens. Pour précommander cette merveille, il va falloir vous abonner au site Culture Fly. Culture Fly. Ok. Et vous recevrez le mail en disant let's go, les précos sont ouvertes. Et là, Oh. vous vous jetez dessus parce qu'il n'y en aura pas beaucoup. On a une idée connaît. du prix Ouais, voilà, j'allais dire, on connaît un peu le prix ou pas? Non, on sait rien du tout. D'accord. J'ai fouillé un peu de partout, alors à moins que je sois vraiment. Parce que ça, nul les gars, et aveugle. allez, bah vous savez quoi? Alors, allons-y au pronostic, messieurs. Allez-y sur le chat et vous, Romain et Papa, Ah d'après ouais, vous, tiens. un petit prix. Allez, Ouais. allez, balancez-moi un petit prix pour voir et on verra celui de nos chroniqueurs là qui aura donné à peu près, on va dire, le juste prix, comme dans l'émission TV. Je lui offrirai un petit cadeau. Mais en fait, comme Doudi Bat, ça dépend de combien il va y en avoir de tirés en fait. Oui, c'est vrai. Oui, Moi, Ouais. voilà, c'est ça. Moi, je pense que c'est 150. Je pense que ce serait le prix. En gros, moi, je me base sur les autres œuvres de James Gorman. ouais. Et en général, vendu chez Mondo, on est sur du 150 €, en sachant que les produits signés James Gorman, ça monte en cote très très vite. Donc, au-delà d'une figurine, un jouet passion, fan, etc., c'est un véritable investissement. Vous avez un bel objet de collection. Incroyable. Ah, La c'est, boîte est magnifique. La boîte est magnifique, Ouais, mais tout est même l'objet est magnifique. Ah oui, le Reptar est très beau. Hein. Le Reptar, il est ultra cool. Alors, j'envoyais certains sur le chat qui disaient ah là là, c'est une autre, comment dirais-je, c'est une autre époque. Moi, alors, pour être très franc avec vous, j'ai connu les Razmoket. C'était pas ce que je regardais le plus à l'époque, d'accord. Mais est-ce que c'est un petit peu, c'est la même époque que tous ces dessins animés, genre la cour de récré, les trucs comme ça, là, non? Exactement. C'est ça, non? Exactement. D'ailleurs, je fais un big up à Alexis Thomasian qui fait la voix du bébé dans la série, il me semble. Ah oui. Ah, trop bien. Donc, c'est vrai. Et Alexis que j'embrasse, je lui fais un énorme bisou, Alexis. Et c'est vrai que, alors moi, je t'avouerai, Romain, que même si ça n'avait pas été des Razmoket, je trouve que le produit est beau. Ça ne... Le fait que ça soit des Razmoket, de la licence des Razmoket, ça n'impacte pas sur mon envie de pouvoir l'acheter ou pas. Mais c'est vrai que Ouais, il est beau. Ouais. je le trouve beau, quoi. Comment dirais-je, ce Godzilla SD là, tout fluo là, tout vert là. Regardez-moi ce vert. On dirait du slime des années 80 là. Tu sais, le slime qu'il y avait dans les musclores et autres là. La couleur, elle est parfaite. Violette, vert et bleu. C'est bon. Ouais, c'est ça. N'en dites pas plus. Le petit Livy, enfin le petit dégradé avec les couches vertes un peu plus Merci Big un John. peu plus foncées et tout. Et on a Marlène qui nous dit que son mari lui a dit direct achète. Ah ben oui, mais achète Marlène, Marlène, achète. Fais-toi Achète, plaisir. Fais-toi plaisir. Non, moi je le trouve très très classe, assez beau. Je t'avouerai qu'alors, est-ce que je l'achèterais? Je ne suis pas sûr. Est-ce que Romain va l'acheter? Je suis sûr à 200%. Patronus, pigeon. Attendez, il va falloir que je crée un gif spécial pour Romain, hein, parce qu'à chaque émission, il va nous faire j'achète. C'est bon, tu sais, on va faire un gif avec lui, tu sais, en pigeon comme ça, avec une barbe, une casquette, il est comme ça, il fait j'achète. Je vous promets. Il faudra Harry Potter qui me tire. C'est Pour ça. le remix dubstep là, tu sais, Expecto Patronum là. C'est ça, c'est totalement ça. Non, mais on va créer ça, t'inquiète pas Romain, on va créer ça pour toi. En tout cas, Reptar, c'est validé. Je pense que c'est validé aussi sur le chat. Je trouve que c'est vachement... On le regarde encore, il est vachement classe. Moi, je le valide. Hein, il me reste encore 15 secondes, donc je fais très vite. Si vous aimez le design de Reptar, je vous invite vraiment de tout cœur à suivre le designer, c'est James Gorman. Il a travaillé pour Hasbro avec la gamme des Jedi Force pour Play School. Donc, c'est des jouets qui ont vraiment bercé des enfances. Et c'est surtout le détenteur de la licence Mad Balls, Thomas et Mad Plastic. Donc, du coup, c'est lui qui design toutes les nouvelles Mad Balls, qui sont maintenant des personnages et tout. Donc, c'est absolument fantastique. Donc, suivez sur Instagram James Gorman. Et maintenant, j'ai une question pour Mathieu dans le chat. À quand des figurines Gumball? Voilà.
la question est posée. Ah, Je arrête ma... Gumball, c'est super Ouais. classe. Moi, j'ai une figurine Mondo de Ramona Flowers de Scott Pilgrim. Croyez-moi que j'y tiens comme la prunelle de mes yeux. Donc, Mais ce n'est effectivement. pas Gumball. Ouais, mais calme-toi, Gumball, quand même. Hein. Moi, Gumball, quand même, il y a un épisode, je me rappellerai toujours. C'est l'épisode du match de tennis. Vous vous rappelez de cet épisode? C'est où les mecs, ils vont dans une école où Avec les gars, les ils sont PLV, designés comme ils des sont plats. personnages de 1980, tu sais, de dessins animés. Ils bougent, tu sais, Ouais, avec de 2 ouf. frames. Et tu sais, ils font un combat au tennis. Et les mecs, ils ont des gilets. Tu sais, genre, c'est des bobos à la C'est trop BCBG, bien. ils ont des gilets et tout. Cet épisode, il est juste fantastique, quoi, je vous promets. Gumball, c'est la base. C'est vraiment énorme. Ouais, c'est un chef-d'œuvre. Regardez Gumball. Merci mon Romain pour ces news toutes fraîches, rien. messieurs, dames. Merci beaucoup mon Gumball, il n'y a que toi qui vas acheter. Ah ouais, mais attends, Vous mais, êtes méchant. mais Plastique, en même temps, c'est notre Romain national. Déjà, s'il achète toutes les, comment on va dire, tout ce que vous allez créer sur Gumball, c'est déjà pas mal. Vous avez Oui. déjà fait votre chiffre d'affaires, il n'y a aucun souci, vous inquiétez pas. Hein. Merci Romain pour ces news. Donc on récapitule un petit peu. Pour l'instant, on a parlé un petit peu avec papa de ce qui se passe, le marché du jouet qui est en chute libre effectivement sur les magasins. On a parlé donc de cette belle figurine de comment il s'appelle déjà Raptor Reptar. Des Razmoquettes, donc chez Culture Fly. On n'oublie pas que si vous voulez avoir la chance de pouvoir précommander la figurine, il faut donc s'abonner à la page Culture Fly, s'inscrire sur la page Culture Fly pour pouvoir avoir les news au moment où il sera disponible. Voilà. On va passer maintenant à moi. On ne va pas parler, les amis. Attention Attention, à toi. on va pas parler, les amis, de jouets ou de jeux de société, Ah. mais on va parler de quelque chose que j'aime aussi beaucoup. Ah. Je vous laisse regarder la bande-annonce et on se retrouve de suite après. C'est parti. Ages 10 and up. Let's go! Can't touch me! No escape! Strike! Take this! Finally! My turn! No escape! My turn! I'm ready. Watch your step. Freeze! Stay there! Smile! Gotcha! Out of my way! Here we go. Get over here. Double Dragon Gaiden! Rise of the Dragons! Oh là 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 les gars, Bien. je ne suis que hype. Mais pourquoi je ne suis que hype? Parce que derrière, je ne sais pas si vous avez remarqué, au début du jeu, ce logo Arc System, les gars. Arc System, les papounets de Guilty Gear, j'en passe, c'est des meilleurs. Les gars, ils ont le savoir-faire. Et croyez-moi, ils ont fait un jeu de baston aussi, Hokuto no Ken sur PS2, qui est juste flambant. Là, je suis très heureux que ce double dragon Gaiden Rise of the Dragon eh bien, arrive comme ça. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que le double dragon 4, qui était fait en pixel art, et d'ailleurs, derrière, il y avait quand même le papa de la licence, qui n'est autre que Kishimoto-san, d'accord? Kishimoto, qui est aussi le papa, peut-être certains d'entre vous ont joué à Road Avenger, sur Mega CD et autres, eh ben c'est aussi le papa de ce jeu. Et c'est aussi le papa du jeu qui s'appelle Street Gang sur Nintendo, sur NES, les amis. Donc voilà, et si vous avez déjà joué à World Cup sur NES, eh bien sachez que lui, il est aussi derrière ce jeu, puisque le jeu s'appelle World Cup chez nous, mais ce n'est ni plus ni moins qu'un jeu de la licence des Street Kun, justement, au Japon. Donc rien à voir justement avec World Cup et autres, c'est pour ça que vous avez les héros que vous trouvez aussi dans Street Gang. Je suis ultra hypé sur ce nouveau Double Dragon. Vous le voyez, on va pouvoir jouer en tag,
On va pouvoir jouer avec plusieurs personnages. Et quand je dis plusieurs personnages, maintenant, il fait des bons jeux. Oui, effectivement, Nostalgie. Voilà, on va pouvoir jouer avec d'autres personnages que Billy et Jimmy, vous le savez, ces jumeaux, les doubles dragons. On va pouvoir jouer avec Marianne, qui je ne sais pas si elle se fera kidnapper dans le jeu, puisque c'est un peu quand même, on va dire, le running gag des doubles dragons. Hein. Marianne, c'est Billy et Jimmy, voilà, ils ont envie de s'accélérer tous les deux, hein, et fatalement, c'est pour ça qu'à la fin du 1, on se battait ensemble. C'était un petit peu ça aussi, le jeu, c'était quand même assez cool, les gars. Je sais pas si vous vous rappelez, mais à la fin de Double Dragon, le premier, le boss de fin, c'était ni plus ni moins que votre frère. Vous l'affrontiez, en fait, voilà. Donc c'était un combat fratricide, un petit peu, pour sauver Marianne. Là, je suis très content de ce Double Dragon Gaiden. Je sais qu'il va être assez cool, puisque derrière, il y a Arc System. Je pense que, moi, je fais un amalgame avec le jeu Tortue Ninja, qui est sorti il y a quelques mois, et qui est très, 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 très bon, et assez long. Et j'espère, salut Licorne Magique, et j'espère réellement que la durée de jeu sera aussi présente. Moi, j'ai juste un petit... je vais juste faire un petit bémol. Je vais le remettre. Je vais vous mettre juste là. Voilà. C'est sur le Chara Design. Ça veut dire que le Chara Design, il est cool. Mais c'est vrai que j'aurais préféré peut-être quelque chose d'un peu plus détaillé. Et pas nécessairement, voilà, et pas nécessairement dans du SD. Je vais être franc avec vous, hein. Je vais être très franc parce que pour l'instant, je suis hypé, mais les environnements que l'on a pu voir dans cette bande-annonce restent, on va dire, cohérents avec du beat'em all, une rame de métro, des bars, des supermarchés. Oui, c'est comme River Girl, effectivement. United, c'est comme River Girl, qui est d'ailleurs tiré justement de Street Gang, hein, pareil, c'est la même licence. Donc voilà, moi j'attends beaucoup de ce jeu quand même, après un Double Dragon 4 qui était vraiment en DK, mais quand je dis en DK, c'était vraiment nul. Le Double Dragon 4 était fait en pixel art façon NES, et croyez-moi, c'était une belle bouse. J'étais très 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 déçu. D'ailleurs, le jeu est passé quasiment inaperçu. Là, on arrive avec Arc System derrière, on arrive avec une refonte, un jeu qui va certainement être plus long, un jeu avec un gameplay. Je sais pas si vous avez remarqué dans la bande-annonce, mais maintenant on peut utiliser son frère pour faire des attaques à deux. Je trouve ça énorme. Il y a un tag system. Moi, j'ai un petit problème avec le mood du jeu. J'ai pas le mood des bastonneurs, mais plus de super-héros en ayant vu ce trailer. Je ne sais pas. Après, il faut savoir quand même que Double Dragon, c'est quand même une licence qu'on a bouffée aussi bien en beat'em all qu'en jeu de baston. Hein. Tout le monde se rappelle de Double Dragon, le jeu sur... film. Et en film, avec le célèbre T-1000 qui nous joue le rôle du grand méchant. Et surtout... Et surtout le crush de beaucoup d'entre nous dans les années 90, j'ai nommé Alyssa Milano, qui joue dans ce jeu là, qui fait la Marianne du film. Et puis bien sûr notre Marc Dacascos, hein, qui fait, je ne sais plus s'il fait Billy ou Jimmy. Par contre, on parlera pas nécessairement du dessin animé, hein, qui ne reste pas dans les annales, hein, soyons sûrs. Mais voilà. Donc oui, Rage of Dragon, le fameux jeu sur Neo Geo, le jeu de baston qui est pas si mal que ça. Bon, bref. Et son frère, c'est pas celui qui jouait dans la série là, la Via 5 là, le truc. Oui, je crois que c'est ça. Ouais, effectivement. C'est ça. Le mec, il a fait Double Dragon et la Via 5. On passe du coq à l'âne quand même, hein, on est d'accord. Tout ça pour dire que c'est un jeu. Alors pour l'instant, il n'y a pas nécessairement. Le trailer d'annoncement a été fait il y a quelques jours. Il n'y a pas encore, il me semble, de date. Coming soon, c'est tout. On n'en sait pas plus. Voilà, vous le voyez, regardez-moi. Regardez comme il est beau. Comment il s'appelle déjà, lui, le Obobo? C'est ça? Double Dragon Gaiden. Alors par contre, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le doubledragongaiden.com. Il va y avoir certainement des informations qui vont popper d'ici
quelques semaines, je dirais. Dans tous les cas, là, c'était un trailer d'annoncement. On en saura certainement plus dans quelques jours. Vous le voyez, PS5, PS4, Xbox, Xbox One, Switch, PC. Les gars, vous allez tous en manger. Et ça, moi, je trouve ça assez cool. Moi, je suis assez content qu'ils nous refassent un Double Dragon. Voilà, j'ai juste à dire que j'aurais aimé peut-être un chara design un peu plus... avec un pixel art un peu plus poussé. Parce que quand on voit ce que Dotemu a fait avec les Tortues Ninja, je pense qu'on peut... Et puis même ce qui a été fait avec le Street of Rage 4, je pense qu'on pouvait faire quelque chose d'un peu plus poussé. Voilà. Puis si on regarde même des jeux comme le Alex Kidd, les Wonder Boy, tout ça, ils sont assez cool aussi dans le délire. Totalement. Si vous aimez les jeux de baston, essayez les Battletoads. Ils sont actuellement sur le Game Pass, c'est trop bien. Super exigeant, mais très bien. Les Battletoads, c'est juste énorme. Moi, je les ai sur NES et j'en ai certains sur Game Boy. Là, vous pouvez voir un petit peu par rapport... Bah là, on a Marianne et tout. Marianne qui me fait penser à comment dirais-je, cette posture et sa tête me font penser à la copine de Lupin dans Lupin the Third. J'allais dire, il y a un petit côté Cutie Oni aussi. C'est ça, oui, un petit côté Cutie Oni, effectivement. Donc voilà, ça c'est ma news jeux vidéo. Et il me reste quelques minutes, les amis, pour vous parler d'une autre news, en fait. Et je pense que ça va parler à beaucoup de monde, les amis. Eh bien, on a parlé tout à l'heure, justement, de Mondo. C'est la Harley Quinn. Un 6e, regardez-moi ça, comme elle est trop belle, de la Animated Series, donc la belle série des années 90. Regardez-moi comme elle est ultra belle. Franchement, les amis, je la trouve vraiment très classe. Hein. Je la trouve très bien faite. Comme Thomas, je vais la prendre que pour les yens. Mais rien que pour les yens, mais elle est super. Regardez-moi la qualité. Alors pour l'instant, effectivement, c'est aussi en précommande. Super fidèle à la série, totalement fidèle à la série. On le rappelle, hein, vous le savez tous, Romain, Papa Blender, moi-même et même vous sur le chat, si vous êtes là, c'est que vous le savez. Harley Quinn est un personnage qui a été totalement inventé pour la série Batman des années 90, la série animée, et qui a tellement été adulé, adoré, eh bien qu'ils ont décidé de la rendre canon dans les comics. Voilà. Elle sortira avec un assortiment de différents objets. Regardez, en exclusivité pour la version de luxe, nous aurons la tête de Harley Quinn. Ouais, quand elle n'est pas en Harley Quinn, donc ça c'est assez cool. Le fameux maillet, beaucoup de choses. On voit les différents os et viandes pour nos yens. Il y aura aussi... regardez à quoi elle ressemble. Elle est énorme. Elle est énorme, les gars. Génial. J'allais dire, en même temps, c'est le problème. Parce que les 1/6, c'est cool, mais t'en achètes pas 12, quoi. T'en achètes une ou deux. Et... Parce que Mondo, ils font vraiment des très beaux trucs. Moi, j'avais vu passer les motus qu'ils ont fait, là. Le maître d'armes qui était sorti chez Mondo était oufissime. Il a avec son crâne rasé et tout. Il y avait le musclor dernièrement qui était vraiment très bien avec tous les types d'accessoires selon le film, selon la série, etc. Donc c'est toujours magnifique. Mais la question c'est combien t'en achètes, quoi. Moi très clairement déjà là j'ai du mal à stocker mes trucs. Puis il faut les mettre en valeur et tout. Alors écoute, moi tu vois par exemple par rapport à Reptar, je pense que j'ai plus d'affinité avec la Harley Quinn. Et moi je pense que ça c'est plutôt ça pourrait être vraiment, je vous le dis, ça pourrait être un achat compulsif. Regardez les positions qu'elle peut prendre. Depuis tout à l'heure je vous montre un petit peu. On peut vraiment s'amuser avec des dioramas aussi de qualité. Regardez, enfin elle est ultra articulée, elle a beaucoup de points d'articulation, j'ai l'impression. On peut lui faire ce que l'on veut. On peut avec ses différentes têtes, les hyènes derrière. Enfin elle est juste trop belle, quoi. Elle est magnifique, ouais. Moi, après, la question que je me pose, c'est que aujourd'hui, on peut avoir des très belles figurines en 1/12e. Et du coup, ça prend beaucoup moins de place, quoi. Mais je comprends. Mais pour le prix, des fois, tu payes aussi cher une 1/6 qu'une 1/12. Et du coup, tu vois, je me dis... Oui. Là, alors, Fred Zolf, vas-tu la prendre ?
Oui, je pense que je vais la prendre parce que moi, chez moi, c'est vrai que j'ai des figurines, mais j'ai plutôt tu sais, des figurines en céramique, enfin pas du céramique, mais oui, c'est ça, de la résine et autres. Vas-y. Et c'est vrai que moi, un sixième, j'en ai pas nécessairement énormément. Parce que je fais Ouais. beaucoup de. Je suis un gros collectionneur de bichoujo. Donc j'ai beaucoup de figurines bichoujo qui ne sont pas du 1/6. Et je t'avouerai que là, la Harley Quinn, moi, c'est tout de mon enfance quand même, le Batman des années 90. Et cette Harley Quinn est vraiment assez belle. Et oui, moi, elle me hype. Elle me hype. J'adore ce qu'ils en ont mis et ce qu'ils ont fait. J'adore les différents accessoires qu'elle a. Et franchement, je pense que je vais me laisser séduire, ouais. Je vais me laisser Ouais, séduire mais par cet achat compulsif. Oui, je vous le tu dis. peux pas te permettre d'acheter des figurines trop grandes. Après, c'est n'importe quoi. Tu sais plus où les mettre et. Mais arrête Vraiment. arrête. C'est bon. Moi, tu Ouais. vois, le Laisse-moi problème que j'ai avec vouloir la- l'acheter, s'il te plaît. Avec Ouais. Harley Quinn, c'est que pour moi, elle a le syndrome Tortue Ninja. Tu peux pas l'acheter seule, il y a aucun intérêt. Il faut le Joker, Ouais. tu vois. Alors, Mais alors, tu vois, les Tortues regardez Ninja, le- c'est inconcevable d'acheter Voilà. juste une tortue, tu vois. Eh ben regardez, c'est- regardez ouais, regardez ouais. le Tu Joker. vois, là, ça prend sens. Mais par contre, ça coûte 500 euros. Ah bah là Mm. c'est sûr. Et il y a même le Batman si t'es pas content. Ouais. Mais là, t'es obligé. Bah, moi, tu vois, ouais. C'est chaud, mec. Ah oui, là Eh, c'est très trop chaud. bien, c'est trop beau. Mais oui. J'achèterais trop beau. plus. Ouais, je pourrais acheter le Batman et le Joker. Et, Moi, je suis une merde, hein, je pourrais tout acheter, mais il faut Allez, pas. Romain, achète. Mais c'est ce qui va se passer. Non. C'est ce qui va se passer. Alors, on a 200 $, les amis. Elle fait. Donc, limité à 2 figurines par personne. 200 $ pour le prix de la figurine. C'est pas si cher que ça, je vous le dis. Réellement. Non, c'est pas cher. C'est pas. C'est pas cher parce qu'une 1/12e avec autant d'accessoires, elle serait à 100-120 euros. Eh bien, écoutez, je pense que après, je vais devoir faire un achat compulsif et c'est de Allez, ma on veut faute. on veut voir la précommande Allez, en on direct. veut voir la préco. Tu sais que ça va être un jeu entre nous après. Après, on va faire une autre rubrique dans l'émission qui sera les précos en Cap, direct. cap. Les précos en direct. Genre, les mecs sont comme ça, fait bon, je l'achète maintenant. C'est bon, je clique, c'est bon, y a pas de souci. Non, Ah. non, mais moi, c'est trop gros comme figurine pour moi. Je peux Ok, pas, très bien. Ah, Alors, il est con. le mec Trop il dit gros, ça il a le avec son Hulk Hogan, avec qui il pourrait avoir, je pense, des relations réellement Non, plus mais qu'humaines. c'est mon nouvel enfant. Avec cette petite tête. Et là On derrière, dirait- tu vois ces gosses qui passent, qui pleurent, là, qui sont comme ça. Tu sais, on dirait que je suis dans la salle d'attente de Beetlejuice, là, tu sais, avec les têtes réduites. Ah oui, c'est ça, c'est totalement ça. Mais oui, on va se faire une rubrique, on va créer une rubrique qui sera la rubrique cap ou pas cap, c'est la rubrique préco. La fille. C'est les mecs, ils achètent les précos comme ça en direct. Et les mecs, ils cassent leur PL. Leurs enfants n'iront jamais à l'université. Et c'est à cause de notre émission. Je suis vraiment désolé. Bon, pour finir ces news, du coup, validé ou pas validé, messieurs? Ouais, c'est validé. C'est validé. C'est complètement validé. Allez, super. Eh bien, merci beaucoup. J'espère que vous aussi, vous validez sur le chat, messieurs. N'hésitez surtout pas. J'espère que c'est validé aussi pour vous. Oui, effectivement, là, cette figurine de chez Mondo, de notre Harley Quinn universelle, mondiale, je dirais. Donc, oui, totalement validé. Bah, écoutez, parfait. Les news étaient pas mal. Et vous avez vu, on n'est pas passé, comment dirais-je, on n'a pas débordé. On est devenu sage. Et ça, c'est grâce à Romain qui nous fait, vous le savez pas, Romain qui nous fait le timer juste à côté, il nous dit 25 C'est minutes, ça. 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes. Là, Eh oui. attention, là, maintenant, là, on arrête les conneries. là. Arrêtez. Mais Il non, faut des mais règles, si, mais si. sinon, il faut des règles. Ah bah, bien sûr qu'il faut des règles, autrement ça serait totalement l'anarchie. C'est déjà quasiment l'anarchie dans cette émission, donc effectivement. Bon messieurs, c'était les news. Est-ce qu'on passerait pas maintenant, eh bien, aux chroniques, aux rubriques de nos chroniqueurs On va passer au tant aimés. review. On va passer aux reviews. Les reviews, vous le savez, chaque semaine pendant l'émission, eh bien, vous aurez les news et vous aurez aussi les reviews, eh bien, de nos 3 personnes. Donc aujourd'hui, 3 reviews totalement différentes, croyez-moi. Je parlerai tout à l'heure d'un jeu de société qui n'est jamais sorti en France. Et puis je pense que Papa Blender et Romain, eh bien, vont laisser la surprise pour leur review. On commence par qui, les amis?
Bah, moi, ce que je Attendez, propose. avant de commencer, Ouais, Ah voilà, je suis d'accord avec toi, Romain. Moi, je Vas-y. propose qu'on remercie, qu'on pense au replay, qu'on dise au revoir aux personnes qui ont vu cette première Ah, partie bah de bien sûr. l'émission. Ah oui, parce que Exactement. j'avais Voilà. oublié, effectivement, j'avais oublié que l'émission sera montée de telle sorte que vous aurez cette émission aussi sur YouTube. Donc, Voilà. je vais faire comme si je le savais. Ah là là, c'était génial, messieurs. J'étais très heureux d'être avec vous pendant toute c'est cette émission. fantastique. Pour ceux Vraiment. qui, c'est vrai que pour ceux qui ne peuvent pas regarder le live en entier, etc., ça vous permettra de reprendre des petits morceaux, d'écouter ça Salut Amétis. en petit replay tranquillement, en podcast, de manière détendue. Donc du coup, bah, pour cette première partie, merci d'avoir suivi cette émission en notre compagnie. Vous retrouverez dans les jours qui viennent les reviews qu'on va vous présenter en live dans quelques instants. Bien sûr. Voilà, le temps de les savourer tout au long de la semaine comme des bonbons. Donc à plus tard dans de prochaines vidéos. Ciao, On vous ciao. fait des gros bisous et à très vite.